Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler Lichtenberg Fractal Burning. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. Qu'est-ce que Lichtenberg Fractal Burning? Ben, c'est simple, on va jouer avec de l'électricité aujourd'hui. Bon, Lichtenberg est un physicien allemand et en 1777, si je me souviens bien, ce que j'ai lu dans Wikipédia, il a inventé avec, en fait, il a plutôt découvert, en jouant avec de l'électricité statique, qu'il pouvait faire certains patterns particuliers, ok? Bon, l'électricité n'existait pas dans ce temps-là, fait que probablement que c'était très différent. Vous pouvez lire sur le sujet si ça vous intéresse. Mais là, on s'en va où avec ça? Lichtenberg, bon, je vous ai expliqué le nom. Puis fractal burning, c'est quoi? Bien, c'est un peu ce qui va se passer entre mes deux électrodes. Lorsque je vais brûler, ça va me faire un motif un peu particulier. Je vais essayer de faire un arbre. OK? On va essayer. Jour de la Terre, on fait un arbre. Non, c'est pas vrai. OK. Moi, ça, c'est une unité qui me vient de Canistoga Works. Bon, pour être plus exact, il me vient de ma conjointe qui a fait affaire avec Canistoga Works. Si je ne me trompe pas, on ne peut l'acheter que sur le site de la compagnie. C'est américain. Ça fonctionne sur le 120 volts, mais j'ai su qu'ils ont maintenant des unités pour le courant européen sur le 230 volts. Ce que ça fait, c'est que ça convertit le 120 volts en 12 000 volts. Bon, l'électricité, c'est une règle de 3 entre le voltage, les ampères et les watts. Bien, ça fait que, si c'est 12 000 volts, c'est que le nombre d'ampères, on est rendu en milliampères, OK? Beaucoup plus petit. Ça demeure du courant électrique, ça demeure dangereux. Attention! Je ne suis pas le maître de cet outil. Moi, ce que je vous suggère, c'est si vous achetez ça, suivez les instructions bien comme il faut dans le manuel. Soyez certain que vous maîtrisez les instructions avant de vous lancer. Ce n'est pas un doigt que vous allez vous couper, c'est le cœur, la vie complètement. Même qu'au niveau sécurité, c'est suggéré de toujours le faire avec quelqu'un de présent avec vous, au cas où, on ne sait jamais. Moi, c'est le cas, bon, elle est à l'étage, fait que si je meurs électrocuté, j'aurais juste à l'appeler. Elle va probablement venir dans un cours de temps, un laps de temps quand même raisonnable, je pense. Cette machine existe, à ce que j'ai su, depuis 2016, et la personne qui fabrique ça aux États-Unis, c'est une petite entreprise familiale. Ils ont plusieurs milliers d'unités vendues et apparemment qu'il n'y a eu aucun accident. OK? On joue safe, on espère être bien content. Parce que ce principe-là, oui, lui, il fabrique la machine, c'est pas lui qui l'a inventé, ça existe depuis longtemps, et on peut fouiller sur Internet et trouver beaucoup de vidéos qui en parlent comment s'en faire. Basé souvent sur un micro-ondes, OK? Donc là, le courant, il est assez différent, et les gens vont même aller des fois beaucoup plus puissants que ça. Là, je n'ai vu un s'installer, c'est deux grosses clips, là, comme si on voulait booster une auto, probablement sur le 240 volts, avec des gros clous de 4 pouces. C'est très dangereux. Il faut faire attention. Lui, dans son cas, il mettait son unité, il s'en allait dans le coin, on entendait cloc, 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 bouh, il mettait le breaker, bouh, il enlevait le breaker. Il y a plusieurs manières, vous pouvez vous en faire un. Mais c'est pas sécuritaire, ok? Ceux qui ont eu des accidents, c'est ceux qui se sont fait des appareils maison. Moi, je préfère celui-là, 300 $ américains, je trouve que c'est raisonnable, surtout que je l'ai reçu en cadeau, ça me coûte encore moins cher. Et au niveau sécurité, il faut quand même réaliser que c'est de l'électricité, ok? On ne fait pas ça dans un environnement où le plancher il est tout trempe. Et bon, j'ai juste mis une serviette pour protéger mon établi, mais mon établi est en bois, donc non conductrice d'électricité. Je ne m'installerai pas sur ma table en métal, OK? Donc, on s'arrange pour avoir un endroit sécuritaire pour travailler. Il y en a qui mettent même des gros tapis de caoutchouc. Bon, j'en ai pas. J'ai des gants pour l'électricité, pour me protéger. Je vais également porter des lunettes. Pas certain que les lunettes, c'est obligatoire pour l'électricité. Mais c'est obligatoire pour moi parce que c'est un peu des lunettes de lecture. Si je veux bien voir ce que je fais, je suis mieux de porter ça. Mais bon, je pense pas que des lunettes, on peut réellement mettre ça là, en trop en tant que tel. Niveau, on ne met pas juste de l'eau là-dessus. Ça prend une eau conductrice d'électricité. Donc, ce qu'on met, c'est 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude,
dans un demi-litre d'eau. Bien shaké. Et j'étends ça simplement avec un pinceau mousse. J'ai déjà mis une première couche, là, mais la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on met d'abord une couche d'eau sur la surface qu'on veut faire. Et vous pouvez même choisir, en fait, en faisant une certaine forme, où va se diriger l'électricité. OK? En partie, naturellement, de vos deux électrodes, mais elle ne peut pas aller dans des endroits secs. D'accord? Donc, moi, j'en mets un peu en avance et j'en remets quelques minutes, secondes avant de réellement commencer. Puis quand je vais voir que le courant passe pas bien, c'est simplement parce que, disons que ça commence à devenir sec, puis j'ai simplement à en rajouter. Ça fait maintenant plus d'un an que je m'amuse avec, là, mais j'attendais de bien maîtriser la chose avant de vous en faire une vidéo. Bon, ben, c'est parlé. Amusons-nous. Les gants. Ah, ils sont durs à enlever, mais ça, c'est pas grave. Les lunettes. Protection nous. Et en passant, vous pouvez voir là, quand je pèse sa pédale, la lumière s'allume. OK, j'espère qu'elle est dans le cadre là, mais la lumière s'allume. Là, c'est pas le temps de faire toucher mes deux électrodes. Je commence là, puis je dis je m'en vais là. Oh, vous voyez, ça commence à brûler. Et là, une des choses que j'ai oublié, c'est que ça fait de la fumée. Et si vous avez un détecteur de fumée, il va partir. OK? Donc, voilà, ça commence. Je vais le laisser aller. Tant que les deux ne se sont pas rejoints, je le laisse là. Je le laisse brûler. Et même que lorsqu'ils vont s'être rejoints, le chemin qu'il y a entre les deux va justement creuser un peu plus et se brûler un peu plus. Bon, ça s'en vient. C'est long. Il part même de l'autre côté. Voyons voir. Est-ce que tu t'en viens, mon chum? De l'autre bord. Je me demande si je manque pas un peu d'eau. Ça brûle toujours, je le laisse aller, on va voir. Le courant se promène dans la surface de bois, dans l'eau, dans le liquide. Et ben, c'est ce qui fait nos motifs. Ça s'en vient, espérons. Caroline, chaque fois que je m'en viens assez loin, il arrête. Probablement que j'ai mis mes deux électrodes un peu trop loin, l'une de l'autre. Et c'est ce qui fait que c'est très long. J'aurais peut-être dû être plus proche. On va le voir pour les prochaines distances. Bon, je m'en viens, là. Ça s'en vient, ça se rapproche. Ah ouais, Martin, t'es capable. Et voilà! Et voilà, là, ça arrête de brûler, ça ne fait que passer dans le chemin qui est fait. Je vais vous reproduire ça avec un angle de caméra plus proche. Et là, ça brûle plus creux le chemin. J'enlève mon pied, et voilà. Je viens d'ouvrir mes fenêtres avant de l'oublier. Donc, ici, vers là. Ça démarre pas. Je suis peut-être trop sec à gauche. J'ai pas mis d'eau par-dessus ce qui était brûlé. Bon, c'est reparti mon kiki. Le courant ne fait pas nécessairement le chemin le plus court entre deux points. Hein. Là, il monte vers le haut. Ça sent le brûler. Allez, c'est long. C'est la différence avec les appareils que j'ai vus, que les gens se font maison. Ils sont plus puissants, naturellement beaucoup plus dangereux. Ici, au moins, avec les deux électrodes bien isolées, là, moi, j'ai aucune crainte de manipuler mes deux électrodes. Il n'y a pas grand danger que je m'électrocute en manipulant ça. Bon, pas grand danger. C'est toujours possible, là, mais on ne fera pas exprès. Non, allez, rejoins-toi, arrête de te promener. T'es capable, vas-y, t'es capable. Hein, let's go, brûleur, let's go. Ah, il est parti par l'autre bord. T'as pinouche. Ok, je le trafique, je m'en vais là, et on repart. Plus proche de bord. Ah, voilà, t'as brûlé là. Et maintenant, ici. Voilà, les branches se rejoignent.
le feu s'en va surtout sur le transversal des couches de bois. Oh! Ce que je viens de faire là, c'est justement, j'ai enlevé mes électrodes avant de lâcher la pédale. On en apprend tous les jours. Je voulais faire un bel arbre. Sauf que mes stries de bois sont dans l'autre direction. Le courant se transporte beaucoup mieux dans le sens du grain de bois. Bon, il a fallu que je fasse mon arbre par là, et là, ça aurait été plus beau. Bon, trop tard, de toute façon, la table est supposée être dans ce sens-là. Bref, ça a cet inconvénient. Vous pouvez également peut-être m'avoir vu des petites séquences que je viens de vous montrer. Pas de gants. Ça, c'est dangereux, OK? C'est que j'ai oublié d'y mettre parce que je suis trop préoccupé à faire mes 5 vidéos. Mais là, ben, je ne peux plus refaire le brûlage. Avec des gants, je l'ai déjà brûlé. C'est la vie. Maintenant, on va essayer la patente sur un bol, pour le fun. C'est la même chose pour un bol, à l'exception qu'en mettant mon eau, ça l'a dégouliné un petit peu sur ma serviette. Le courant va passer. C'est possible que le courant s'en aille dans la serviette. Je l'ai déjà vu même passer par en dessous du morceau de bois parce qu'il y avait eu de l'eau partout. Donc, je me suis surélevé pour éviter de mettre le feu. C'est quand même correct. Et ici, pour un bol, même chose. En mettant de l'eau uniquement où est-ce qu'on veut faire des motifs, il y a des motifs uniquement parce qu'on a mis de l'eau. Voilà. Bon, notez que ça, c'est une simple ébauche de bol. Pour le plaisir de vous le montrer, le bol n'est pas fini, fait qu'il faut que je m'amuse dessus et que je finisse le bol. Probablement, lorsque terminé, je vais probablement m'amuser à faire du fractal qui va rester. Là, ce n'était que pour fin de démonstration. Maintenant, pour la finition. OK? Finition, il faut... Bon, on fait ça en toute fin, OK? Mais ça l'a fait des petites taches noires, ça l'a relevé la fibre. On doit brosser ça. Utiliser une brosse de plastique. Idéalement lorsque c'est sec, parce que sinon vous allez promener la suie et votre morceau va devenir tout noir. Donc on le brosse. Peut-être un sablage très fin, mais allez pas trop parce que vous allez enlever la beauté des petites stries dessus. Petite information importante. Voyez-vous, il y a une différence de couleur. Là où j'ai mis le produit, c'est juste du bicarbonate de soude, là, OK? Ça change la couleur de ma planche. Ce qui fait que, malgré le fait que j'ai juste mis du bois ici, j'ai beau sabler, je vais tellement en enlever pour en revenir à la bonne couleur qu'il n'y aura plus le fractal. Donc, pour que ça soit uni, il faut que j'en mette partout pour qu'il y ait la même couleur partout. Ensuite, avec la finition, ça devrait s'atténuer. Mais notez qu'il y a une différence de couleur, ça jaunit. Par la suite, lorsque bien nettoyé, une finition régulière, à l'huile, vernis. Moi, je vais probablement vernir une petite table, donc je veux quelque chose de plus facilement lavable. Faire de l'époxy par-dessus peut être très beau, OK? Bon, j'ai pas le motif idéal ici de table avec une finition sur le côté. Là. À l'époxy, ça fait des coins plus ronds. Donc, à l'époxy, ça pourrait aller. Mais on pourrait également mettre de l'époxy uniquement où c'est le plus brûlé dans les craques. Ça pourrait faire assez beau. Bref, rendu là, amusez-vous. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, mais n'oubliez pas une chose, hein? C'est un beau cadeau à faire ou à se faire. Pensez-y. Merci.